Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, on va encore faire saigner des oreilles les ostéos et les kinés parce que je me suis aperçu en 2024 que c'est quelque chose qu'ils adoraient. Alors aujourd'hui, on va parler tendinopathie des avant-bras. Go! Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Quelques pistes à explorer pour votre mal au dos ». Et je montrais 4-5 exercices qu'on utilise depuis des années avec nos clients, avec succès bien évidemment. Hein. On a 13 000 clients en ligne, donc vous comprenez bien qu'on a un petit recul sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous qui ne sommes ni médecins, ni kinés, ni ostéopathes. Nous sommes des sombres caca moisis, mais bon, apparemment, on a quelques résultats. Et il y a un ostéo qui avait fait une vidéo en disant « Oui, mais vous comprenez, cette vidéo est fausse car il ne prend pas l'aspect biopsychosociologique de la douleur. » Ok, il y a quelques semaines, je vous fais une vidéo à propos du syndrome pyramidal. Donc là, il y a des kinés qui ont dit « Oui, alors encore faut-il arriver à le diagnostiquer correctement. » On a Fred Kos qui a dit « Oui, il faut des injections de toxines botuliques et des injections de corticostéroïdes. » Oh là 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 là, l'enfumage, la team. Donc ça me régale et vous me connaissez comme je suis méga provoque. Guillaume Guillou récidive. Donc, aujourd'hui, on va répondre à une question qui met encore une fois les ostéos et les kinés, la plupart du temps, en errance médicale. Et oui, proposer des injections de corticoïdes dans les tendons des avant-bras. Quand les gens ont des tendinopathies, excusez-moi, mais vous êtes des criminels, incompétents. Donc, je vais vous expliquer quelle solution le grand méchant Guillaume Guillou, il a mis en place avec tous ses clients depuis des années qui, en CrossFit, s'atomisent complètement les avant-bras parce que mauvais échauffement, montée de corde de débile sans warm-up, etc., etc. Alors, ce que je vais dire est oui, totalement subjectif, oui, issu de mon expérience, oui, ça fonctionne et j'ai tous les commentaires et tous les retours de mes clients qui l'attestent. Et si ça ne vous plaît pas, ne vous inquiétez pas, ça me régale que vous n'appréciez pas ce que je dis. Ça me régale, d'accord? C'est vraiment important, il faut que vous l'incorporiez. Ça me régale parce que syndrome de Dunning-Kruger, vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et donc, comprenez bien que c'est vous qui m'envoyez des clients parce que, je répète, 100% de nos clients sur protocole de PM sont allés voir des kinés et des ostéos pendant des mois et des mois, voire des années. Donc, c'est votre incompétence qui les envoie vers moi et qui fait que je fais des plans que je facture très cher parce que je peux le faire. Ok, alors, avant-bras, je vous explique comment ça va se passer. De base, le pratiquant se plaint soit d'ici, soit de là. Là, les grands kinés vous sortiront des noms, épicondylite, épitroclé, flexion, proaction, rétroscapulation, s'en bat les coronesses. Parce que toi, qui as mal aux avant-bras, derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur, tu n'en as rien à faire du nom. Non, 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 toi, ce que tu veux, c'est comprendre d'où ça vient. Alors, je vais t'expliquer. Ça vient du fait que tu grippes beaucoup trop fort sans avoir échauffé correctement, activé correctement le reste de ton bras. Si tu commences la gym et que par exemple sur les tractions, tu n'es pas fifou et que tu commences direct à faire des tractions, ça va marcher quand tu as 20 ans, ça va marcher quand tu as 30 ans, tu vas passer 35-40. Ça ne va plus marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, le grip est une co-contraction de tout le bras, donc la totalité de ta ceinture scapulaire s'engage quand tu vas tirer sur quelque chose. Et si tu manques d'activation au niveau de tes biceps et au niveau de tes triceps, tu vas prendre tout dans l'avant-bras et ton avant-bras, il va te dire d'aller te faire voir. Donc, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, qu'on a compris que c'était toujours les mêmes profils, en particulier les militaires et les pompiers qui n'ont pas trop le temps et qui ont l'habitude de faire du sport, donc ils disent
Moi, t'inquiète, les tractions, c'est de l'eau, carrément que dans mon livre Protocole de PM, j'ai appelé ça le syndrome du pompier. C'est pour te dire. On s'est aussi rendu compte d'un truc, coïncidence, concomitance, je ne crois pas. On s'est aperçu aussi que ces gens-là avaient une incapacité dans 100% des cas à garder leur omoplate fixé en arrière et le bras tendu. Ces gens-là, quand tu leur demandes de venir plaquer l'omoplate vers l'arrière, ouvrir la cage thoracique, faire une flexion du coude et venir tendre ici, ils sont coincés là, et au moment de tendre le bras, ils lâchent. Donc, la première étape qu'on a mis en place dans notre protocole pour ces gens, c'est déjà de réapprendre à utiliser leurs bras de manière indépendante de leur épaule. On trouvera aussi ce phénomène dans l'inflammation du long biceps. Mais oulala, je m'égare, je risque de vous perdre et je risque de faire que Fred Kos devienne encore plus maléfique. Donc, ça, c'est le premier truc qu'on fait pour que la personne reprenne conscience de la mécanique de sa ceinture scapulaire. Le deuxième point, c'est que on remet un petit peu d'allongement dans le grip de la personne. C'est-à-dire que on demande aux gens de venir indépendamment échauffer leur grip au niveau de la poigne et leur biceps. Je m'explique. On évite aussi le grip de chat, puisque ce n'est pas un grip complet. Ça va venir sursolliciter les fléchisseurs du doigt et ça n'est pas intéressant pour régler ce problème. Donc, on vient juste gripper pleine main et on se relâche complètement, histoire de réallonger la totalité de la chaîne. Tous les gens qui sont venus sur nos séminaires, qui sont venus en drop-in à la salle sur un cours de gym, ont vu qu'on faisait ce type d'échauffement et qu'on faisait aussi avec un plate, un échauffement en biceps curl et un échauffement en triceps extension. Grâce à cette habitude, nous n'avons aucune personne à la salle avec des blessures tendinopathiques au niveau des avant-bras. Donc, qu'est-ce que je viens d'expliquer? Je suis en train de t'expliquer que tes douleurs que tu as au niveau de l'avant-bras viennent d'une mauvaise activation préalable à ton entraînement des muscles fléchisseurs de ton coude. Oui, je sais. On ne te l'avait pas expliqué. Je suis au courant. Moi-même, on ne me l'avait pas expliqué. Mais c'est l'observation au quotidien, 10 à 12 heures dans ma salle, dans mes stages et d'expérimentation, qui m'a permis de me rendre compte. Et ça marche à 100%, pas à 80%, pas à 60%. Pas. Le jour où j'aurai vraiment que ça à faire, ça tu comprends, il faut que je skie, il faut que j'apprenne à être bon en combat, il faut que je tire, il faut que je me forme, il faut que j'apprenne à piloter des drones thermiques, etc., etc. J'ai une vie qui est beaucoup trop intéressante. Le jour où j'aurai rien à faire, je prendrai un papier, un stylo et je ferai des statistiques. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Les résultats pour mes clients ne nécessitent pas cela. Et donc, que ça vous plaise ou pas, c'est pas grave. Vous finirez par venir vers moi quand vous serez en errance avec les autres. L'objectif pour toi, à partir de maintenant, c'est de comprendre que tu veux être capable de serrer ton épaule et de retendre ton bras correctement. Le but pour toi, c'est d'échauffer indépendamment ton grip plutôt bras tendu pour réaligner, réallonger la totalité de cette chaîne. Le but, c'est que tu échauffes indépendamment tes biceps et tes triceps avant de faire des trucs où tu vas y aller violemment et ça va fonctionner. En général, on s'est aperçu que dès la première semaine, et ça va grand maximum jusqu'à 3 semaines,
on avait des résultats super significatifs. Après, on est dans le domaine de la tendinopathie. Attention, il faut dire tendinopathie parce que quand tu dis tendinite, tu prends la totalité des mecs qui ont que ça à foutre de se jeter sur le moindre mot, qui se jettent sur le mot tendinite comme des petits piranhas, tu vois. 2025, c'est le seul problème qu'ils ont dans leur vie. Il a dit tendinite, ouais. Donc, ça peut aussi avoir un intérêt, je te le conseille, d'utiliser toutes les méthodes de désinflammation afin de réduire l'inflammation de ces petits tendons que tu as violemment amochés. Ça passe par l'hydratation, ça passe par l'alimentation, ça passe par l'écrasement, le massage transversal profond, ça fait énormément de bien, ça pète la fibrose, Sterling, on a déjà fait plein de vlogs sur le sujet, c'est très intéressant. Les contrastes de température, sauna, hammam, douche froide, ça aide aussi énormément. Et si tu es d'un naturel très stressé, bien sûr que ça va participer à l'inflammation générale de ton corps. Donc, dans une phase de blessure, il est important que tu fasses passer ton système nerveux en parasympathique plutôt qu'en sympathique et que donc tu permettes à ton corps de mieux récupérer. Ça y est, j'ai pris en compte les facteurs biosociaux, psychologiques. J'espère que les wokistes de la kinésithérapie, de l'ostéopathie seront satisfaits de ma présentation, même si je ne fais pas partie du même groupe qu'eux, parce que je suis une sous-merde d'éducateur sportif. Ce vlog est maintenant terminé. J'avais promis à 2 clients la semaine dernière, pendant que j'étais au ski, de leur expliquer dans cette vidéo comment régler leurs problèmes de tendinopathie des avant-bras. J'espère que ça vous a plu. Continuez à donner du seum en poudre et à le saupoudrer comme ça à la tronche de tous ces pseudo-professionnels de santé qui n'arrivent à rien avec leurs clients en likant, en partageant, en achetant un sweat qui déchire sa race. On se revoit fin de semaine pour un nouveau vlog. Ciao!